Bon, Disney, je pense qu'il va quand même falloir un moment arrêter de raccourcir la durée des épisodes de The Mandalorian, parce que moi, du coup, je suis obligé de raccourcir la durée des critiques. Mais je vous pardonne, parce que franchement, cet épisode... Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira bien sûr comme chaque semaine de The Mandalorian saison 2 et cette fois-ci l'épisode 3. Et je commence cette petite critique en vous rappelant que bien entendu elle sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 3, si vous n'avez pas vu l'épisode 2 et 1, eh bien vous pouvez partir, les regarder et revenir, voilà. Et si vous partez comme d'habitude, abonnez-vous, la petite cloche et... voilà. Ce nouveau chapitre du nom de l'héritière est la suite directe du précédent épisode. On y retrouve le Mando, l'enfant et la femme aux œufs en direction d'une planète pour retrouver le mari de cette dernière. À partir de là, l'épisode présente que des bons points. Dans un premier temps, on change d'environnement et de nouveaux décors, et ça, c'est plutôt génial. Car après la planète de sable et la planète de neige, on retrouve cette fois-ci nos héros sur le port de Marseille, et c'est plutôt sympa. Et pour la team premier degré dans les commentaires, je précise que l'épisode n'a pas été tourné à Marseille. On sait jamais, tout est possible dans les commentaires. Ce qui est intéressant dans cette planète, c'est qu'il y a un autre climat, une autre atmosphère, et socialement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Donc en fait, on voit vraiment une toute nouvelle habitation, de toutes nouvelles formes de créatures, et c'est vraiment intéressant. Ça fait beaucoup de fois intéressant, mais oui, ça l'est. Et puis là, on passe à l'étape de la femme aux œufs retrouve son mari. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, et en voyant le générique de fin, je me suis pas trompé. Parce qu'on le rappelle, Bryce Dallas Howard, qui au passage est la fille de Ron Howard, qui avait réalisé le film Solo, cette actrice-là, qui est donc maintenant réalisatrice, c'est compliqué, a fait l'épisode 4 de la saison 1 de The Mandalorian, qui était mon épisode préféré, parce que je trouvais que c'était l'épisode le plus émotionnel, le plus terre-à-terre, le plus proche des créatures. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de très humain, de très émouvant dans sa narration, dans sa réalisation, et ça se voit dans cet épisode. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'émotion, de l'amour et des câlins que forcément l'épisode est ennuyeux. Au contraire, ça part dans tous les sens après cette séquence-là. Et l'autre point qui m'a plu dans cette séquence d'introduction, c'est la bande originale. C'est toujours Ludwig Göransson qui est derrière, mais cette fois-ci, il apporte quelque chose d'autre que le thème principal de Mandalorian. J'ai vraiment aimé la bande originale de la saison 1, mais dans cette saison 2, je sais pas ce qui se passe, il a envie de nous surprendre. On poursuit l'histoire. Là, on retrouve le Mando et l'enfant sur un bateau, et voir un navire dans l'univers de Star Wars, moi je trouve ça sympa, et ça apporte du neuf, et j'ai l'impression que cette saison 2, à chaque épisode, il y a un truc nouveau, plaisant, et qui n'est pas too much. S'enchaîne juste après une séquence où encore une fois la vie de l'enfant est en jeu. J'ouvre une parenthèse pour préciser que l'enfant était insupportable dans l'épisode précédent. Dans celui-ci, on a quand même un minimum d'empathie et ça va, il est correct. Et là, juste après vient la première surprise de ce nouvel épisode, le premier gros spoiler, c'est l'apparition d'un personnage qu'on connaît. Bo-Katan, la Mandalorienne qui apparaissait dans la série The Clone Wars et dans Star Wars Rebels. Pendant un moment, j'ai même cru que la catcheuse Sasha Banks allait jouer le rôle de Sabine, mais ça n'est pas le cas, c'est un tout autre personnage. Et là, je pense que la série va se complexifier un petit peu, parce que ceux qui n'ont pas vu la série Clone Wars et Rebels, ils risquent, émotionnellement parlant, de passer à côté de pas mal de choses. Je pense que narrativement, ils arriveront à suivre, mais il va manquer quelque chose. Ce nouvel épisode de Mandalorian fait de réelles connexions avec la série Clone Wars et Star Wars Rebels. Je sais pas comment Disney et Lucasfilm ont prévu de gérer la suite, mais je leur fais confiance. Et donc, comme d'habitude, l'épisode s'enchaîne avec des plans magnifiques, et je vais le redire comme chaque semaine, cette saison 2 détrône la première. Tout est sublime, c'est réellement l'aventure de Star Wars de rêve, quoi. Mais narrativement, ce qui me fait rire dans cette série, c'est qu'à chaque fois que le Mando veut passer à l'étape suivante, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire « Écoute, je veux bien t'aider à avancer, mais d'abord tu vas me rendre un service. » Et ce service, en général, ça devient le scénario de l'épisode que tu regardes. Donc forcément, ça étire le temps, forcément on fait du surplace, mais ce surplace, ça quand même crée de belles séquences d'action dans cet épisode. Et quelle transition, parce que ça me permet d'enchaîner justement avec ce dernier acte, un dernier acte qui met en scène le Mando plus les Mandaloriennes féminines, et ça part dans tous les sens. Mandalorian féminine, mais il y avait quand même un gars dans l'équipe, donc vous avez compris. Donc la séquence d'action intervient, ça part dans tous les sens, ça dégomme des Stormtroopers qui ont finalement fini par devenir une parodie d'eux-mêmes. Ok, c'est très drôle, on a fait la vanne pendant 40 ans, ils savent pas viser, on connaît très bien, mais là en fait ils sont juste minables, quoi. Ils se mettent à tirer dans le vide, il y a rien du tout, faut juste pas tomber dans la parodie, c'est rigolo, mais je pense qu'il faut quand même un minimum doser... calmez-vous. Mais blague à part, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé dans cet épisode. Je pense que le petit point négatif, le petit bémol qu'il y avait, c'était cet antagoniste qu'on a mis à un officier de l'Empire qui est vraiment tout l'archétype du méchant de film. C'est une parodie. C'est aussi une parodie. C'est très caricatural, c'est très méchant, c'est très supérieur. Mais bon, au moins il nous a permis de revoir l'antagoniste de la saison 1 avec son sabre noir et qui va pas tarder à débarquer. J'ai plutôt hâte. Épisode trop court, certes, mais superbe scène d'action, épisode hyper efficace et qui nous emmène au teasing de l'épisode suivant. Le Mando et l'enfant doivent se rendre sur la planète forestière de Corfus pour rencontrer un Jedi, et pas n'importe lequel. Ça y est les copains, la rumeur se confirme, après Boba Fett, on aura le retour
de Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'élève de Anakin Skywalker dans la série The Clone Wars et qu'on a vu pour la toute dernière fois dans l'épisode final de la série Star Wars Rebels. Donc ça fait écho à ce que je disais précédemment, ça va devenir très compliqué si vous avez pas suivi la série et je me demande comment ils vont faire pour pas perdre le grand public et faire ces connexions là. Ça fait presque un an qu'on nous parle d'une rumeur du retour de Ahsoka Tano sous les traits de l'actrice Rosario Dawson. Maintenant on n'a plus qu'à espérer que ça soit elle parce que des premiers fake visuels qu'on a vu sur internet, ça le fait grave, donc j'espère vraiment que c'est elle et qu'on verra ça dans l'épisode suivant. Et je suis hyper fan de la campagne marketing et de la promotion de cette saison 2 parce qu'ils ont tout misé sur ces 3 premiers épisodes. Si vous re-regardez la bande-annonce de cette saison 2, je pense qu'on a vu 90%. Donc Jon Favreau, Lucasfilm, Disney, bref, l'équipe se sont dit, on va tout miser sur ça. Comme ça sera une surprise pour la suite à partir de l'épisode 4. Et vu le teasing, vu le retour d'Ahsoka, à mon avis, là, on va partir sur de l'inédit à 100% et on aura énormément de surprises et ça s'annonce bien lourd. Conclusion de tout ça, un épisode un petit peu trop court au niveau de sa durée, mais redoutablement efficace dans ses scènes d'action. Il y a Ahsoka qui va redébarquer. On nous promet énormément de choses pour la suite de cette série qui devient de plus en plus qualitative. Donc, je suis très chaud. Je pense qu'on est tous chauds et ça va être très difficile d'attendre l'épisode suivant la semaine prochaine. Donc, patience. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire si vous avez aimé cet épisode, si vous attendez le prochain, si cette révélation vous a rendu fou, folle. Bref, je veux tout savoir. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Et moi, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très vite dans le Ciné Club. Ciao.